Bonjour à tous, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci non pas pour parler jeux vidéo ou pour parler favoris, mais pour vous parler d'une méthode d'organisation qui fait fureur actuellement. Il s'agit du bullet journal. Donc si vous ne connaissez pas le concept du bullet journal, il s'agit d'une méthode d'organisation créée par Ryder Carroll, un New-Yorkais en 2014, dont le but est de s'organiser de manière simple mais précise à l'aide d'un carnet et d'un crayon. À l'ère du numérique où tout le monde maintenant s'organise à l'aide de post-it numériques, de calendriers numériques, d'outils collaboratifs, Ryder Carroll a voulu rester dans le simple et le concret, avec notamment juste un carnet et un stylo qu'on peut trouver dans n'importe quelle papeterie, magasin, grande surface, et qui permet d'avoir toujours sous la main un outil qu'on peut régulièrement revoir afin de savoir toutes les choses qu'on doit faire, qu'on a à faire, à noter nos rendez-vous, etc. Donc le bullet journal est un peu le phénomène tendance de 2016. Beaucoup de booktubeuses, youtubeuses, instagrammeuses, blogueuses suivent ce mouvement. Mais je les comprends très bien puisque pour moi il s'agit d'une méthode d'organisation qui est complète, qui est précise, mais qui permet aussi de laisser libre cours à son imagination et à sa créativité. Et c'est ce qui m'a plu dans cette méthode. Pour créer son bullet journal, c'est simple, il vous suffit juste d'un carnet, n'importe lequel, même si les gens privilégient les carnets Moleskine comme j'ai ici à Pointillé ou les cahiers Lushturm, car ces cahiers en fait sont numérotés. Beaucoup de personnes se sont appropriées le concept pour, comme je le disais, développer leur créativité et donc ont ajouté à la méthode initiale plusieurs items et plusieurs méthodes d'organisation autres que celles préconisées à l'intérieur de leur journal pour en fait créer un carnet personnalisé qui permet aussi de développer sa créativité, soit en dessinant, soit en écrivant, soit en customisant son carnet. Donc avant de passer à la vidéo propre du bullet pour vous montrer ma méthode d'organisation qui m'est propre, pour vous expliquer un peu aussi le principe, je vous mets en barre d'infos plusieurs liens. Donc je vous mets d'abord le lien de la vidéo originelle du concept par Ryder Carroll. Je vous mets ensuite deux vidéos, celle de Bulldop et celle de Fanny, qui sont deux booktubeuses que j'aime beaucoup regarder et qui ont chacune un bullet journal propre pour vous montrer en fait les différents styles. Et je vous mets aussi deux autres vidéos pour savoir faire des doodles. Alors pour ceux qui ne savent pas, les doodles en fait sont des petits dessins qui permettent d'illustrer soit des petites cartes, des carnets, etc. Mais qui sont vraiment très simples à faire et qui sont à la portée de tout le monde. Voilà, sur ce, je vous laisse sur la découverte de mon bullet journal et on se retrouve à la conclusion de cette vidéo. Pour débuter un bullet journal, c'est tout simple, il vous suffit juste d'un carnet. Donc le mien, il s'agit d'un Moleskine noir en format A5, 250 pages en pointillé, tout simplement. Et il vous suffit de stylos. Alors pour ma part, je me suis pas embêtée. J'ai juste pris des stylos à pointe fine de plusieurs couleurs. Donc là, vous voyez par exemple du marron. Acheté chez Emma pour une bouchée de pain. La même chose, mais en pointe, en grosse pointe feutre. Toujours chez Emma. Et différents stylos noirs. Voilà, différentes pointes. Je m'embête pas. Je crois que celui-là c'était un Papermate. Là vous avez un pilote, un fineliner. Et c'est tout. J'utilise parfois un crayon à papier et une gomme et une règle pour faire certaines choses, mais sinon voilà, je ne m'embête pas, je prends pas plus que ça. Vous pouvez faire votre bullet journal qu'avec un stylo noir, ou bleu, ou gris, ou ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Je vais vous présenter mon bullet. Donc au départ, vous avez la page de présentation, hein, on va les passer, et on passe d'abord à l'index et aux légendes.
Donc les légendes, personnellement j'ai commencé par ce type de légende, donc vous voyez avec un carré pour une tâche, un rond pour un événement, un triangle pour rendez-vous, etc. Et finalement ça me plaît pas du tout, parce que je trouve que ça prend trop de temps, des fois je me mélange entre les deux. Donc je vais passer à ces tâches-là dans le prochain mois, donc c'est beaucoup plus simple et je vais rester que sur ça. C'est les notes de base de Rider, tout simplement. J'avais fait aussi des clés notes que j'utilise pas non plus, à part le dé pour le projet librairie. Donc ça pareil, j'étais modifiée au départ mais j'oublie. Faut savoir aussi que mon stylo bave, donc j'ai dû changer de stylo. Et donc ensuite vous avez les pages d'index. Donc j'ai 4 pages d'index de prévues. Pardon, voilà. Mais je vous en conseille au moins d'en faire 5 parce que moi je suis déjà à la 2e page et je vais pas en avoir assez. Donc le but en fait c'est qu'à chaque fois vous allez numéroter votre page et avec ce qui est écrit, vous allez le remettre dans l'index. Comme ça, quand vous rechercherez quelque chose, une page de liste que vous voulez, vous avez juste à aller chercher dans l'index et ensuite retrouver ici. Juste pour vous montrer, ici vous avez plein de masking tape. En fait, c'est juste pour différencier mes listes particulières de mes dailies, planning, etc. Donc tout ce qui est en jaune, ce sont mes listes particulières. Voilà, pardon. Tout ce qui est en vert, voilà, ce sont mes modes d'organisation pour le boulot, enfin pour mon projet. Et tout ce qui est en rose, c'est juste pour débuter un nouveau mois. Donc ensuite, on passe, après les index, au calendrier. Donc moi j'ai commencé au mois de juillet. J'aime pas du tout la manière dont je l'ai fait, j'aurais pu le faire plus simplement que ça. Et voilà, donc je sais que pour le 2017, je le ferai autrement. Ensuite, on passe au planning du mois. Donc en fait, j'ai repris l'idée sur la chaîne Build Up. Et ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je fais mon planning sur la journée, le matin et l'après-midi. Je mets tous mes rendez-vous, ou tout ce que j'ai prévu. J'ai fait un code avec une couleur correspond à un thème de tâche, voilà. Et ici, j'ai mis mes objectifs. J'ai un peu changé. Et par exemple, quand je prends celle de ce mois-ci, voilà. Par exemple, celle de... Bon, j'ai fait de septembre. Je me suis embêtée, j'ai fait des objectifs comme ça. J'ai mis la clé de note là où j'ai mis moins de codes couleurs. Et voilà. Donc vous voyez, c'est toujours la même chose. Ensuite, on passe au tracker. Donc en fait, c'est juste pour avoir une vision de mes habitudes et pour essayer de me forcer à faire certaines choses. Donc par exemple, je dormais pas assez, donc j'essaye de faire 7 heures de sommeil minimum. Donc on voit que là j'ai bien respecté. Projet, c'est sur mon projet de création de librairie. Donc on voit que j'ai travaillé dessus pas longtemps. Alors faut savoir, j'ai commencé mon bullet journal le 10 juillet, hein, donc c'est pour ça qu'il y a tout ça qui est vide. On voit que j'ai fait beaucoup d'achats, donc voilà. Enfin, moi, même si je dépense 2,50€, c'est un achat, donc je mets. Et ainsi de suite. Donc ça a changé selon les mois, selon ce que je veux mettre en avant ou pas. Et ensuite, on passe aux dailies. Alors, on voit qu'au départ, dans les dailies, j'étais super motivée. J'ai voulu faire des trucs super jolis et tout. En mettant la météo, la température, en faisant mes petites notes spéciales et tout. Et ça m'a gonflé. Et vous allez voir que dans les prochains mois, j'ai complètement laissé tomber le système. Donc là, vous avez un petit doodle que j'ai dessiné. À ce moment-là, en juillet, j'étais à fond sur Fire Emblem Fates. Et du coup, j'ai dessiné Azura en doodle. Donc comme je vous le disais, je vous mettrai des vidéos, enfin des liens de vidéos en barre d'infos si vous voulez voir comment dessiner des doodles. Et donc voilà. Donc vous faites ça pour la semaine. Et ensuite, entre chaque semaine, en fait, je fais des listes spéciales. Donc là, par exemple, j'ai une liste de gratitude que j'ai laissé tomber parce que j'arrive pas à trouver. Ça me correspond pas tellement.
Ici j'ai fait une liste pour des idées pour le bullet. Encore des délices. Là, des idées pour YouTube. Donc j'ai déjà fait celle-là, j'ai pas fait les autres. Donc là on voit j'ai fait des petits dessins. Là c'est ma méthode d'organisation pour le boulot. Donc c'est pour moi. Encore des délices. Et à la fin je fais un bilan. Donc c'est des choses positives ou négatives. Mais voilà, c'est ce que j'ai retenu du mois en fait en gros. Tout ce que j'ai pu retenir du mois. Et donc on passe à ma page du mois. Donc j'ai décidé de commencer maintenant mes pages du mois dans un espèce de calendrier. Donc là on voit que mon calendrier est ultra moche au mois d'août. Et si je vous prends celui d'octobre, on voit que je me suis améliorée. Et merci parce que j'ai un compas, donc ça va mieux. Et donc ça me permet de mettre les rendez-vous les plus importants. Voilà. Tout simplement. Donc on reprend le planning du mois. Et donc là, j'ai décidé de mettre ma page de budget. Donc voilà, avec ce que je touche et ce que je dépense. Et à côté, hop, vous avez la shopping list. Donc ce qui est surligné, c'est ce que j'ai acheté. Et le reste, c'est ce que j'aimerais acheter. Voilà, maintenant mon tracker ressemble à ça. Donc là, chaque mois, en fait, je change de manière de faire. Là, maintenant, je fais une to-do pour le mois, avec les trucs les plus importants. Voilà. Des délices, des délices. Ça, c'est pour le boulot aussi. Des délices. Des délices. Là, c'est un tracker pour des économies pour des choses que je veux acheter. Donc, on voit qu'il n'y a pas beaucoup à me penser. Hein. Des délices. Le mois d'août est fini. Et on passe au mois de septembre. J'ai essayé de faire un planning YouTube. Bah c'est mort. Hein. J'y arrive pas. Je respecte jamais. Donc j'ai laissé tomber. Des délices. Alors on voit qu'il y a des jours où il n'y a pas grand chose. Hein. C'est normal. Encore pour le boulot. J'ai fait ma bucket list sous forme de pot pour changer. Voilà. Et là, on passe aux félicitations. Alors ça, c'est un conseil que m'a donné ma prof de com, qui trouve que je n'ai pas assez confiance en moi et que ça se ressent quand je parle. Donc, elle m'a dit que tous les jours, je devais écrire 3 choses dont j'étais fière d'avoir fait. Donc au départ, je l'ai fait comme ça. Et puis, j'ai changé de manière de faire. Là, il y a mes félicitations que j'ai changées. Donc oui, c'est tout noir, c'est pas très joli, mais en fait, j'ai pour but de faire des petits dessins sur les côtés. Voilà. Et donc là, par exemple, dimanche, j'ai oublié de faire mes félicitations. Et là, j'ai rechangé de manière. Donc on voit, j'ai rechangé le dessus. Et là, du coup, j'ai décidé de mettre tout le temps la même couleur. Et puis de faire plein de couleurs différentes à chaque fois. Comme je faisais là. Voilà. Histoire de donner une cohérence et de simplifier le truc. Et là, j'ai mes félicitations de la semaine. Alors, je sais pas les félicitations, c'est pour une semaine. Ma to-do d'octobre. Et là, on est à aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous, qu'elle a pu expliquer qu'est-ce que le bullet journal. Dites-moi dans les commentaires si cette méthode d'organisation vous intéresse et si vous souhaitez d'autres vidéos de bullet journal pour le mois, voir l'évolution de mon carnet, ce que j'ai changé ou pas. Il faut savoir qu'il me reste encore pas mal de place, donc je ne vais pas encore de changer de carnet tout de suite, mais je pense prendre un carnet de Lush Term pour la suite. Et à mon avis, je crois que je peux encore faire novembre, décembre, janvier, donc je pense que je changerai de carnet en février. N'hésitez pas à échanger avec moi si vous voulez des conseils. Alors, je viens juste de commencer, donc je ne suis pas celle qui est le plus à même pour prêcher la bonne parole du bullet journal,
Mais en tout cas, je pourrais vous rediriger vers d'autres personnes qui font cela vraiment très très bien. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye!